La transition qui a vu la chute du régime Bongo a fait germer en de nombreux Gabonais une espèce de volonté de renouveau et surtout le sentiment que dorénavant les choses changeraient totalement. Et il faut avouer que la disqualification d'énormément de candidats à l'élection présidentielle et qu'in fine il n'y ait que 4 candidats qui aient été retenus interroge sur les choix qui ont été mis en place par le général Oligui et les autres membres du CTRI. Aïe, c'est votre GSW. Sur cette chaîne, nous parlons de politique et de géopolitique. Si tu as une appétence particulière pour ce type de sujet, tu es au bon endroit. N'hésite pas à t'abonner. On va rentrer dans le vif du sujet dès à présent. Le général Oligui Nguema et son gouvernement, au sujet de la constitution qui a été mise en place et votée après un vote référendaire en novembre 2024, que le code électoral, il y a énormément de restrictions, comme si on souhaitait mettre un corset sur la démocratie gabonaise pour pouvoir, à défaut d'écarter des candidats gênants, mais surtout donner le sentiment d'avoir prise sur les événements et qu'il n'y ait aucun élément perturbateur qui viendrait être un bug dans le logiciel du CTRI et du général Oligui. On s'en vient sérieusement à se poser la question parce que quand la question se posait des dispositions qui devaient être mises dans la Constitution, qu'il fallait faire en sorte dorénavant que pour être candidat à l'élection présidentielle, il y avait une pléthore de conditions à remplir. Quand vous voyez tous les pouvoirs qui vont être dévolus au président de la République après cette élection, ce qui est prévu dans cette Constitution, on en vient à se demander, est-ce que c'est ce type de Gabon qu'on souhaitait mettre en place une fois le régime Bongo tombé? À savoir quand même que des acquis démocratiques qu'on a pu avoir, par exemple, après les accords de Paris en 1993, comme même après les accords d'Arombo en 2005-2006, on était sur un processus, sur un cheminement qui, in fine, devait normalement faire de notre démocratie une démocratie un peu plus juste et surtout où chaque parti pouvait avoir la possibilité de contrôler, de pouvoir demander des recours sur l'organisation du processus électoral, la comptabilisation des résultats, la proclamation des résultats et avoir quand même une marge de manœuvre assez importante pour pouvoir, en temps opportun, faire les recours nécessaires, que ce soit au niveau de la Cour constitutionnelle ou devant toute autre juridiction compétente. Sauf que les décisions qui sont en train d'être mises en place et qui vont rentrer en vigueur après cette élection, j'en viens sérieusement à me demander si c'est ça que le peuple gabonais souhaitait avoir. Un espèce de président monarque qui va pouvoir avoir une marge de manœuvre très conséquente, qui sera en capacité de pouvoir être l'ordonnateur de tout, partout et en tout temps, et à qui on ne pourra à peine demander des comptes. L'enjeu de cette élection présidentielle, c'est ça. C'est de se dire, on va rentrer dans une période assez, selon moi, assez compliquée. Très peu de gens ont conscience de cela, mais on s'achemine vers une zone de turbulence qui va être très importante. Au niveau économique, les amis, faites un screen, gardez, on en reparlera dans quelques années. Le Gabon va avoir énormément d'échéances qu'il va devoir honorer. En même temps, il va y avoir beaucoup de tensions sociales parce que tous les moyens qui ont été dépensés pendant cette transition, sans méthodologie, limite on a jeté un peu l'argent par la fenêtre. Lorsqu'il va falloir régler le problème des retraités, des gens économiquement faibles, lorsqu'il va y avoir une augmentation par exemple des taxes ou des impôts sur la classe moyenne, donc ça veut dire une baisse du pouvoir d'achat, ça veut dire une incapacité de pouvoir avoir le même niveau de vie avec le même niveau de revenus. Il y aura donc inexorablement des tensions. Quand vous voyez qu'il y a déjà l'impression qu'on est en train de remplacer une dynastie par une autre, la dynastie Bongo est tombée, dorénavant ça va être la dynastie Oligui. Tout ça va créer des tensions. Parce que aujourd'hui, le général est encore très populaire. Mais contrairement à il y a 2 ans,
il l'était d'autant plus. Il y a déjà une érosion de sa popularité. Dans les années à venir, ça continuera également. Les gens vous acclament au départ, et lorsque l'usure du pouvoir commence à faire son travail, forcément ça s'érode. Et je n'ai pas l'impression que les autorités actuelles vont avoir la méthodologie de pouvoir arrêter ce train fou, de pouvoir rendre ce pays prospère et surtout de parer à toutes les difficultés qui vont survenir à l'horizon. Parce que le gros problème des autorités que sont le général Oligui et les autres membres du gouvernement qui l'entourent, c'est qu'ils ont un gros problème de méthodologie. On a du mal à comprendre comment est-ce qu'ils conçoivent leurs décisions, leurs réformes. Il y a très souvent la charrue avant les bœufs et le besoin d'avoir une très bonne image au niveau de l'opinion et de ne pas faire les choix importants et stratégiques dont le pays a besoin. Et ça, à un moment donné, ça se paye cash. Voilà ce que j'avais à vous dire au sujet de cette actualité. Si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la autour de vous. Et je vous dis à très bientôt. C'était votre gars SW. Bye.